Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show avec pour illustration un magnifique pistolet à plomb fabriqué par Umarex sous licence Ruger. Il s'agit du Ruger MK4 monocoup en calibre 4,5 mm d'une puissance d'environ 3 joules. Mais le sujet aujourd'hui, c'est l'histoire fascinante du pistolet emblématique sur les stands de tir, j'ai nommé le Ruger Standard Model. Nous verrons comment ce modèle a évolué au fil des années jusqu'à la variante MK4 Mark IV et pour finir, nous parlerons également de la réplique à plomb que vous avez sous les yeux en calibre 4,5 mm fabriquée par Umarex. Donc préparez-vous pour l'histoire d'une légende de l'armurerie. Et l'histoire commence en 1949 lorsque William B. Ruger et Alexander Sturm ont fondé la Sturm Ruger & Co. Leur premier produit, le Ruger Standard Model, a été conçu pour être un pistolet en 22 long rifle abordable et fiable. Il s'inspirait largement du design du pistolet japonais Nambu Type 14, mais avec des améliorations significatives pour le rendre plus moderne et convivial. Ce pistolet a rapidement gagné en popularité grâce à sa précision, sa robustesse et son prix compétitif. Il était parfait pour le tir sportif et le tir récréatif et a marqué le début de ce qui allait devenir une longue lignée de pistolets Ruger. En 1950, le Ruger Standard Model a été rebaptisé Mark I. Cette nouvelle version comportait quelques améliorations, notamment un chargeur plus facile à insérer et à retirer. Les tireurs ont apprécié ces petites mais significatives améliorations. Ensuite, en 1982, Ruger a introduit le Mark II. Cette variante a apporté des changements plus substantiels. Elle comportait un arrêtoir de culasse permettant de garder la culasse ouverte après la dernière cartouche tirée. De plus, le Mark II pouvait accueillir des chargeurs de 10 cartouches, offrant une capacité améliorée. Le Mark III fait ses débuts en 2004 avec encore plus de fonctionnalités modernes. Cette version comportait un bouchon de déverrouillage de chargeur sur le cadre de l'arme, des dispositifs de sécurité supplémentaires comme un verrou de chargeur et des améliorations de la conception pour faciliter le nettoyage. Et enfin, nous arrivons à la dernière évolution majeure, le Ruger Mark IV, introduit en 2016. La principale innovation du Mark IV est son système de démontage simplifié. Il suffit désormais d'appuyer sur un bouton pour séparer la carcasse et la glissière, rendant le nettoyage et l'entretien incroyablement facile. Le Mark IV conserve toutes les qualités qui ont fait le succès de ses prédécesseurs, c'est-à-dire précision, fiabilité et ergonomie. Il est disponible en plusieurs versions et le Mark IV continue à satisfaire les tireurs de tous horizons. Et enfin, vous allez voir à l'œuvre cette réplique du Ruger MK4 à plomb pour ceux qui veulent tirer tranquillement dans leur garage, qui garde le même design, la même ergonomie et un intérêt réel pour le tir à 10 mètres dans son garage ou même en stand, pourquoi pas. Donc pour rappel, cette réplique est en vente libre aux plus de 18 ans, monocoup 4.5. Voilà, donc là je vous ai filmé une séquence de tir à plusieurs distances, donc j'ai fait 5 mètres, 8 mètres et 10 mètres. Voilà les petits tests. J'ai essayé de vous enlever le plus de passages inintéressants, les phases de rechargement, les petites réflexions inutiles. Donc amusez-vous. On casse le canon ainsi. Petit plomb dedans. On va le tester sur le gong. On enlève la sécurité. À 4 mètres. On continue. Dégager la bestiole. Allez, c'est parti. Ça arrose un peu de partout pour le moment. Donc on est à 10 mètres. Alors je vais essayer de viser par rapport au portable.
ça nous fait un groupement en haut. Donc il tire un peu haut, j'ai pas trop envie de le régler. J'ai pris les lunettes de sécute. Et après pas mal d'essais de tir catastrophiques, on va essayer ce point de vue là. Assez catastrophique le groupement, mais c'est pas grave. Essayez de voir si je peux me faire les bestiaux. Donc la sécurité est là. On va essayer de se faire le petit boucle là. Ok, raté. Voilà. Et ça fait valdinguer la cible en plus. Hein. Au niveau latéral, on est bon, mais pour la hauteur. Ah bah voilà, j'ai une dent enfin. Et c'est marrant, on dirait qu'ils arrivent de travers les plombs. Je commence à bien l'avoir en main. Et voilà. Voilà le résultat en cible, donc soyez indulgents, on a eu des tirs à 5 mètres, 8 mètres et 10 mètres, à bras franc, pas de sac de tir. Bon, ça touche bien quand même, il faut bien le régler, il faut être un peu plus constant dans le tir, mais c'est une belle bête. Et bien voilà, la vidéo est à présent terminée. Donc comme d'habitude, je vous invite, si ça vous a plu, à partager, liker et surtout vous abonner. Je tenais à vous remercier pour le visionnage et à remercier Tony Amadi, sans qui cette vidéo n'aurait jamais existé, hein, tout simplement. Donc merci beaucoup. Et enfin, donc je voulais vous donner un petit avis à froid sur le tir de cette réplique là. Donc première chose, ben, elle est assez précise, et surtout ce qui est très agréable, c'est qu'elle a une super ergonomie, cette réplique. On a un canon basculant qui est entouré de polymère, ce qui fait que l'armement ne défonce pas les doigts, contrairement à d'autres répliques. On a une sécurité auto qui se met toute seule quand on a chargé le pistolet. On a une réplique qui est très légère, donc je ne l'ai pas pesée, mais ça fait du bien par rapport au Beeman ou au Crossman que j'ai, qui sont très bien aussi quand même. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous l'avez, cette réplique, si on peut changer les plaquettes par celle d'un vrai Mark IV. Ça pourrait être sympa de les customiser, je sais pas. On a un guidon en fibre optique, donc c'est très très bien. On n'a pas de rail, mais on n'en a pas besoin, puisqu'il fait que 3 joules. Donc c'est vraiment très léger, c'est super sympa. La mallette est bien fichue, parce qu'on peut mettre un cadenas quand on le transporte, hein, ce qui est quand même la moindre des choses. La construction, elle fait quand même bien solide. Ça fait vraiment pas toc, même si on a quelques petites moulures par-ci par-là. Les détails sont bien reproduits. Bon, il y a le petit bouton de chargeur factice là et le faux chargeur ici. Moi au début je pensais qu'on pouvait y coller une boîte de plomb ou je sais pas quoi dedans. Mais on peut pas, pour ceux qui se poseraient la question. Construction métal et ABS, métal pour les parties les plus importantes comme la queue de détente. Là où on a notre ressort, on a une fausse portière d'extraction, donc ça ils auraient peut-être pu éviter par contre, mais je le trouve franchement pas mal, je le préfère au Browning Buckmark URX que mon meilleur pote a et que j'ai pas mal tiré. Je trouve que la queue de détente de celui-ci est plus souple. Donc voilà pour mes impressions, franchement c'est celle que je ramène le plus de répliques.
pour tirer. Jusqu'à 10 mètres, je trouve que franchement ça fait bien le taf, c'est très léger. Et c'est largement suffisant pour ce que je lui demande, c'est-à-dire tirer sur du carton. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Armada Gun Show.